que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous faire. Ça faisait bien longtemps que ma petite palette reposait dans mes tiroirs. Aujourd'hui je vais vous parler d'un parfait dupe d'une palette que quand vous allez la voir, vous allez tout de suite capter de quoi je parle. Donc si vous avez une idée de quoi je parle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et oui, c'est le dupe de la palette de chez Morphe ou Morphe, je ne sais pas comment vous le dites, X J'aime Charles. Franchement, quand j'ai vu cette palette, je me suis dit, oh, j'ai envie de la tester parce que cette palette me donnait trop envie de chez Morphe. Mais voilà, je n'ai pas toujours le budget de pouvoir mettre 50 € dans une palette. Et je pense que vous aussi, tout le monde n'a pas vraiment les moyens de s'acheter une palette à 50 € tous les mois. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais tester ça pour vous, pour moi. Donc vous pouvez retrouver cette palette sur Amazon à prix de 12 ou 13 € maximum, je ne sais plus. Elle se présente comme ceci. C'est de la marque Changeable Fantasy. C'est tout ce qui fait mis. En tout cas, c'est cruelty free, ce qui est très intéressant. Et le poids net est de 40 grammes. Et voilà, les fards n'ont pas de nom, mais pour le prix, franchement, il n'y a pas de quoi se lamenter. Je pense qu'on se passera bien des noms. Hein. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas vraiment qu'il n'y ait pas un miroir à l'intérieur, parce que quand je me maquille chez moi, j'ai toujours un petit miroir devant moi et un grand, enfin j'ai des miroirs partout, même derrière, vous pouvez le voir. Donc c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment. Donc voilà, c'est parti, on va tester cette petite beauté. Donc j'ai déjà appliqué une base à paupières et j'ai pris la Catrice. C'est une base légèrement teintée, c'est la 010, c'est la Prime and Fine. Et elle est vraiment bien, elle a fini assez velouté mais quand même collant, donc pour que les fards accrochent bien. Elle est vraiment bien, pour moins de 5 €, franchement elle vaut vraiment le coup. Et donc nous allons commencer par prendre une petite couleur. Je vais prendre celle-ci qui est un beige et je vais prendre un pinceau assez fluffy comme celui-ci. Et je vais venir uniformiser vraiment toute ma paupière. Ensuite, je vais prendre un petit mélange de ce petit rose-ci avec cette couleur-là qui est à prune. Malheureusement, les fards n'ont pas de nom, donc je ne sais pas vous donner de nom. Donc je vais prendre ces deux fards-ci et je vais les mettre en creux de paupière, bien précisément. Les fards sont quand même bien pigmentés. Et on estompe. Une fois qu'on en est là, je viens appliquer ce petit violet là en coin interne, en coin externe et légèrement redéfinir le creux. Je garde toujours le même pinceau. Il a l'air vraiment légèrement différent que l'autre. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, une fois en fait appliqué sur la paupière, il a l'air légèrement plus rosé que mauve. Les fards sont vraiment bien pigmentés pour être un dupe. Une palette à 12 €, franchement je suis assez contente. Je vais
ensuite mettre une petite couleur lumineuse en touche de lumière au milieu de la paupière. Et pour ça, je vais venir prendre celle-ci, qui est un joli irisé. Je vais le prendre au doigt. Et franchement, jusque maintenant, j'ai aucune chute. Vous pouvez voir. Vraiment aucune chute. La couleur est très belle, elle est très lumineuse. Et même ce petit fard là métallique, il ne chute pas. Donc, et je dégrade légèrement la couleur vers les autres, vers les extrémités, quoi. Oh, elle est vraiment très jolie. C'est vraiment très joli comme couleur. Je vais ensuite reprendre un petit pinceau fluffy mais précis. Et je vais venir intensifier mon coin externe. Et je vais venir prendre le petit prune vraiment foncé qui est ici. Et je viens le placer ici en coin externe. Donc je l'applique vraiment grossièrement comme ceci. Et ensuite, je viens prendre un pinceau estompeur quand même bien large. Celui-ci, c'est le Blending Brush de chez Unique. Et je viens blender. Je dois dire que la couleur, vous voyez, une fois estompée, elle disparaît quand même beaucoup. La couleur, elle perd vraiment d'intensité. Je vais légèrement orthapoter comme ceci. Et estomper légèrement pour garder un petit côté assez plus foncé. Voilà, ça c'est le résultat après estompage. Franchement, j'aime beaucoup ces petites couleurs. C'est pas des couleurs que j'utilise souvent, mais je trouve qu'elles sont quand même très jolies. Du coup, je vais renettoyer un tout petit peu ici avec mes doigts. Hop. Et je vais reprendre ma Beauty Blender et je vais légèrement venir renettoyer ici, même si je n'ai aucune chute. Vous pouvez le voir. Franchement, c'est c'est un très bon poids. C'est vraiment bien parce que pour le prix, on s'attend vraiment à pas cette qualité là. Donc je trouve que c'est quand même assez bien niveau qualité-prix. Donc maintenant, je vais reporter les mêmes couleurs en ras de cils. Je prends un petit pinceau plat, fluffy. C'est mes pinceaux préférés vraiment pour le ras de cils. Et je vais reprendre la première couleur, qui était donc celle-ci et celle-ci. Je vais juste prendre celle-ci parce que celle-ci est trop claire pour ras de cils. Je reprends donc ensuite la deuxième couleur qui est celle-ci. Et je rejoins toujours la partie du haut. Et pour terminer, la couleur plus foncée qui est celle-ci. Et après, on vient restomper le tout. Je reprends un petit pinceau fluffy un peu plus précis pour le ras de cils. Avec un petit pinceau boule, je vais venir reprendre la petite couleur ici irisée que j'ai mise au milieu de la paupière. C'est vraiment un blanc nacré. Et je vais venir le mettre en touche de lumière. Et je vais ensuite venir mettre mon eyeliner. Donc je vais faire ça hors caméra. Mon eyeliner et mon mascara.
Donc voilà les filles, le look est terminé. J'ai mis mon eyeliner, celui que je mets d'habitude. Donc c'est le petit eyeliner à 1,50 € que je prends chez Trafic. Je ne sais pas si vous avez un Trafic près de chez vous. Mon mascara Essence, le Lash Princess, qui est vraiment génial. Et j'ai rajouté un petit peu de crayon en muqueuse. Celui-ci de la marque Mickey. Je sais pas trop comment on le dit. Que j'ai pris chez Action. Donc voilà, je suis assez satisfaite du look. Je vais vous faire un petit close-up pour que vous puissiez voir de plus près. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup comment ils se travaillent. Ils sont vraiment très faciles à estomper. Franchement, j'ai eu très facile, je ne pensais pas. Et aucune chute, en tout cas les fards que j'ai utilisés aujourd'hui, vraiment aucune chute. Donc voilà, si vous ne voulez pas vous payer la palette de chez Morphe X Gem Charles, donc parce que vous n'avez pas trop les moyens, un peu comme moi, j'ai pas toujours les moyens d'aller m'acheter une palette à 50 €. Franchement, elle fait très bien l'affaire. Les couleurs sont très jolies, très similaires, certaines voire tout à fait les mêmes. Et voilà. Je vous laisse en barre d'infos de toute façon le lien pour la palette. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, laisser un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas de me suivre également sur Instagram. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!